Pourquoi le livre de Jude, d'après vous? Vous allez me dire, vous avez raison de poser la question. Tout simplement parce que euh, c'est le thème de la semaine universelle de prière, non pas œcuménique, mais du CNEF. Il y a tout un cheminement sur une semaine autour du livre de Jude. Et mardi soir, on va se retrouver à l'église de Bouffémont, pour ceux qui le peuvent. Je peux aussi covoiturer quelqu'un si ça vous intéresse. Voilà, il y aura, ce sera une veillée de prière. Je vais animer la louange là et puis apporter aussi une méditation. Donc pour ceux qui viennent, ce sera la même qu'aujourd'hui parce que je ne pouvais pas préparer deux messages. Donc je me suis dit, je vais vous faire profiter de Jude ce matin. Et en me replongeant dans cet épître, j'étais impressionné par la dureté quelque part de ce livre et l'appel et l'urgence de l'appel. Et je me suis dit, je ne suis pas tellement étonné qu'on entende très peu de prédications en fait, sur ce texte. Mais comme il faut prêcher toutes les Écritures, vous êtes d'accord? Il faut aussi prêcher sur des textes qui nous mettent un peu mal à l'aise, parfois, qui nous dérangent. Il n'y a pas de raison. Un combat de la foi motivé par l'amour. Parce que, évidemment, quand on ouvre le livre de Jude, on se dit, wow, mais à quel moment Jude va nous rassurer? Il voit tout en noir au début, vraiment, les choses sont terribles. Et oui, quand même, la fin, justement, nous porte vers l'allégresse, vers en fait, que tout ce qui nous motive en tant que chrétiens, c'est l'amour du Christ et l'amour pour le prochain. Voilà. Donc ça, c'est important chez Jude. Alors, on va lire le texte. Je pense que je dois mettre sur on. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux qui ont été appelés par Dieu, le Père, et qui vivent aimés par lui et gardés pour Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde dans une mesure de plus en plus grande sa bonté, sa paix, son amour. Bien chers amis, depuis quelque temps, j'ai un grand désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, et à vous et à moi. Je me sens pressé avant tout de vous encourager à lutter pour la foi qui a été confiée une fois pour toutes au peuple de Dieu. En effet, elle est en danger car certains éléments se sont insinués parmi nous, des hommes sans foi ni loi qui abusent de la grâce de notre Dieu et en font une licence pour leur vie immorale. Ils renient Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur. Depuis longtemps, l'Écriture a prédit leur venue et annoncé le jugement qui les attend. Laissez-moi vous rappeler, bien que tous ces faits soient familiers, que le Seigneur, après avoir délivré son peuple du pays d'Égypte, fit ensuite périr ceux qui refusèrent de lui faire confiance. Souvenez-vous également des anges qui, au lieu de conserver la souveraineté, la dignité qu'ils avaient reçue de Dieu, ont déserté leur demeure céleste. Dieu les garde au fond des ténèbres, liés par des chaînes perpétuelles, pour le grand jour du jugement où ils seront condamnés. Pensez au sort de Sodome et Gomorrhe, des villes voisines qui ont été détruites par le feu, signe précurseur du feu éternel, parce que ses habitants se sont livrés, comme ces hommes dont je parle, à l'immoralité et toutes sortes de perversions sexuelles. Leurs ruines sont là comme un avertissement permanent pour nous. Eh bien, ces individus font de même. Leurs rêveries, leurs visions les amènent à déshonorer leur propre corps par des actes immoraux. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur et au-dessus d'eux, lancent des insultes aux puissants célestes. Pourtant, rappelez-vous que l'archange Michel lui-même, lorsqu'il constatait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de maudire son ennemi ou de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. Mais ces gens-là insultent tous qu'ils ne connaissent pas. Quant à ceux qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, ils en ont en effet ils en ont fait une source de corruption qui cause leur perte. Malheur à eux. Ils marchent sur les traces de Caïn. Ils sont tombés dans l'erreur parce qu'ils se sont laissés prendre par l'appât du gain comme Balaam. Ils trouvent leur ruine en se révoltant comme Corée. Leur présence à vos repas fraternels
est une constante menace pour les autres participants. Ils ne songent qu'à se régaler sans vergogne. Attention, un prochain repas fraternel, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger. Hein. Et ils ne songent qu'à se régaler sans vergogne. Ils veulent être des bergers, mais ils ne s'intéressent à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Ils sont semblables à des nuages, chassés de ci, de là par les vents, mais qui ne donnent pas de pluie. Des arbres qui, même à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit parce qu'ils sont morts et déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent de l'écume de leur propre impureté. Ce sont des étoiles filantes détournées de leur cours qui jettent un éclat, un vif passage avant de sombrer pour toujours dans l'obscurité des ténèbres à laquelle ils sont voués. À eux s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche après Adam. Attention, dit-il, le Seigneur va venir avec des dizaines de milliers d'anges. Il exercera son jugement sur tous et convaincra de leur méchanceté tous ceux qui ne le respectent pas, en leur remettant sous leurs yeux toutes les actions mauvaises qu'ils ont commises et en leur rappelant toutes les paroles offensantes qu'ils ont prononcées contre lui dans leur état de péché. Ces hommes-là sont éternellement contents, ils sont toujours à se plaindre de leur sort, alors qu'ils ne se laissent guider que par leurs caprices et leurs mauvais désirs. Ils ont de grands mots à la bouche, mais rampent devant ceux dont ils espèrent tirer profit en les flattant bassement pour arriver à leur fin. Mais vous, chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient bien qu'à la fin des temps viendraient des moqueurs qui tourneraient la foi en ridicule et qui vivraient détachés de Dieu au gré de leur passion et de leurs mauvais désirs que leur inspire leur révolte contre Dieu. Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ce sont eux qui sèment la discorde et causent des divisions dans les églises. Ce sont des êtres gouvernés uniquement par leurs sentiments et qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais vous, chers amis, baptisez votre vie sur le fondement de notre foi très sainte. Priez dans la communion du Saint-Esprit avec sa puissance. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu et dans l'attente du jour où notre Seigneur Jésus-Christ manifestera sa bonté compatissante en vous accordant la vie éternelle. Ayez pitié de ceux qui hésitent. Cherchez à les convaincre, sauvez-les, arrachez-les du feu. Ayez aussi pitié des autres, mais qu'à votre attitude envers eux se mêle la crainte d'être contaminé par leur passion sensuelle, tout comme vous redoutiez de toucher les mêmes habits portés par un malade contagieux. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa glorieuse présence, sans reproche et en exultant de joie. Au Dieu unique qui vous a sauvé par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force et l'autorité comme avant tous les temps, ainsi maintenant, durant toute l'éternité. Amen. Alors, après une telle lecture, il faut quand même un peu de temps pour reprendre son souffle, parce que Jude frappe très fort. On peut remettre la première diapo, là, s'il te plaît. La toute première diapo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a beaucoup de choses, hein, et on ne peut pas parler de tout ce matin, mais au moins de ce combat spirituel. Parce que le combat spirituel a toujours fait partie de la vie chrétienne, et tout comme Jude exhorte les croyants à combattre pour la foi, au verset 3, nous sommes aussi, nous, appelés à nous engager dans, en fait, même si on ne voulait pas, on se trouve engagé dans cette lutte spirituelle constante. Et cette lutte, ce n'est pas seulement contre les difficultés extérieures, mais aussi contre les forces spirituelles qui s'opposent au projet de Dieu pour notre vie. Et là, on a un modèle. On a le modèle de Jésus. Regardez Jésus confronté dans des combats spirituels, très souvent. Par exemple, je pense au récit de la tentation au désert, je pense à la tempête apaisée, je pense aussi dans le jardin de Gethsémanée, la passion, le temps de la passion. Et tous ces événements nous montrent comment Jésus a affronté justement ces forces-là, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection après. Et qu'a fait Jésus? Il a en fait fait quelque chose d'incroyable, il a tout simplement vaincu le diable et il nous a ouvert la possibilité du salut, de la vie éternelle. Et là, qu'est-ce que fait Jude? Il lance un appel à la sainteté. En fait, il lance un appel. Tous ceux qui ont été, salut ceux qui ont été appelés par Dieu
et qui vivent aimés par lui et gardés pour Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes tous appelés à embrasser, entrer dans ce projet de Dieu pour nous. Il faut le saisir. On a juste à le saisir. Et cette vocation-là, elle n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais elle s'adresse à tous les croyants. Et je pense de plus en plus aux églises. Et vous savez que, certaines églises, certains pasteurs surtout, je ne veux pas taper sur les pasteurs, sur les autres pasteurs, mais simplement dire que il y a parfois des pasteurs qui prennent la place de Dieu ou la place de Jésus. Et j'étais frappé de voir et choqué même de voir que dans certains témoignages que j'ai entendus, que certains pasteurs se réservent le droit que tout doit passer par eux, avant d'arriver à Jésus. Donc on leur confie la prière et c'est lui qui intercède. Enfin, c'est assez incroyable. Et donc cette sainteté-là dont il est parlé, c'est pas une perfection inaccessible. La sainteté, vivre la sainteté, c'est la vivre au quotidien. C'est simplement marcher, essayer en tout cas de marcher avec le Seigneur. Et c'est une vie qui est surtout vécue dans la grâce. Et là, j'insiste vraiment sur ce point. Marcher en sainteté, c'est tout sauf marcher dans l'effort qui nous amènerait au salut. C'est vivre en sainteté, c'est marcher dans la grâce. Et cette grâce se manifeste dans l'amour de Dieu, dans l'amour vécu au Seigneur, et aussi dans l'amour du prochain, que nous portons au prochain. C'est-à-dire que tout est grâce, en fait. Alors, il y a des ennemis subtils de la sainteté, parce que parfois, c'est très subtil. Hein. Parfois, on n'arrive pas à le déceler au premier regard. On peut avoir un doute, on peut avoir comme ça quelque chose qui nous met sur le qui-vive. Et donc, c'est vraiment un défi constant pour la théologie chrétienne. À partir du moment où vous ouvrez votre Bible, vous savez, vous faites de la théologie, hein, vous êtes théologien. Voilà. Ce qu'on fait avec Aventure Formation, c'est d'essayer justement de comprendre la parole de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers des Écritures, et d'en retirer la moelle pour nous, mais pas que pour nous, pour que d'autres aussi soient au bénéfice. Et le défi de tout temps dans l'Église chrétienne, ça a été d'harmoniser entre la relation, la grâce de Dieu et la nature humaine. Ma propre nature en lutte contre, qui résiste à la grâce de Dieu quelque part, et qui veut par elle-même s'approcher de Dieu, par elle-même. Ça, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de le faire. Et c'est à l'image de ce que Jésus était, c'est-à-dire qu'à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et quand on voit Jésus lutter dans le jardin de Gethsémanée, c'est de cette lutte-là dont je parle. C'est-à-dire que, si possible, Père, éloigne de moi cette coupe. On voit bien là, à ce moment-là, la dualité qui torture quelque part Jésus. Et donc, il y a eu tout au long de l'histoire chrétienne des hérésies. Alors, je vais vous parler de deux hérésies que je pense trouver entre les lignes. Jude nous en parle. Les hérésies qui surgissent souvent en essayant de simplifier cette tension entre tout est grâce et moi je veux faire les choses par moi-même. Et donc il y a toujours des religieux qui viendront vous dire mais moi j'ai la solution pour toi, te casse pas la tête, la grâce de Dieu, t'inquiète pas, c'est pas un souci, moi je vais te montrer comment toi tu peux y arriver par toi-même. Et donc de tout temps il y a eu des hérésies. On ne peut pas simplifier cette tension-là entre les deux. C'est pas possible de faire ça. Sinon, on privilégie une réalité au détriment de l'autre. Ça veut dire que si vous pensez que tout est grâce et qu'il n'y a plus rien à faire, que ce n'est que la grâce, et puis du coup, on s'installe dans quelque chose et on se laisse aller et on oublie les œuvres. Et puis si on s'installe dans les œuvres en disant j'ai peur de perdre mon salut, donc je fais des œuvres pour atteindre le cœur de Dieu
être au bénéfice de sa grâce, ça ne marche pas non plus. Donc il y a une tension, et cette tension, il faut la vivre. Il faut simplement la surmonter. Et donc Jude met en garde au verset 4, contre des hommes qui se sont infiltrés, des hommes qui se sont infiltrés et qui se sont insinués comme ça dans l'Église et qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution ou en passion, en fait. C'est puisque Dieu est grâce, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et Jude vient nous rappeler gentiment et subtilement que c'est pas tout à fait ça, quand même, la vie chrétienne. C'est pas faire tout ce qu'on veut. Et même si Jude ne fait pas directement allusion, il y a quand même deux ennemis subtils dont il nous parle ici, deux ennemis de la sainteté qui peuvent nous détourner du chemin de la foi. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message le combat de la foi. Il y en a deux. Alors moi, je trouve le gnosticisme et le pélagianisme. Est-ce que vous avez entendu parler de ces deux choses très bizarres? Gnosticisme, oui. Ouais, le premier facile. Pélagianisme? Non? C'était qui Pélage? C'était un moine britannique qui vivait dans les îles britanniques, qui a vécu en 390 à peu près. 390, 380. Alors, on va en parler un peu parce que, justement, il y a eu le gnosticisme du début du siècle et même avant, même bien avant Jésus, puisque les Grecs étaient des gnostiques. Ils aimaient beaucoup le verbe, ils aimaient beaucoup discuter dans des grandes assemblées. Il y avait beaucoup de philosophes grecs, Platon, Aristote, vous les connaissez. Mais il y a aussi un gnosticisme moderne, parce qu'évidemment, tout évolue, donc tout s'adapte. Et là, le gnosticisme s'adapte aussi au monde moderne. Alors, Jude ne prononce pas le mot gnosticisme, mais les caractéristiques des faux enseignants qu'il va décrire ici, dans tout son déroulé, correspondent à certains aspects du gnosticisme. Une recherche, par exemple, d'une connaissance secrète, il y avait le mépris pour la matière, qui sont des traits communs aux gnostiques. Une hérésie qui apparaît sous de nouvelles formes aujourd'hui, on pourrait peut-être y réfléchir et voir, mais c'est quoi le gnosticisme aujourd'hui? C'est quoi les dangers du gnosticisme aujourd'hui? Gnosticisme moderne. Alors, il y a d'abord la prétention d'avoir des réponses à toutes les questions, de tout savoir et de tout connaître. Une tendance à réduire la foi à des formules intellectuelles. Vous savez, quand vous avez rencontré Jésus et que vous avez été enthousiaste, que vous avez commencé à prier, ouvrir votre Bible et vous avez commencé à vivre une vie chrétienne super, surtout au début. Vous avez remarqué, les débuts sont formidables. Après, c'est plus compliqué. Eh bien, pendant ce temps-là, d'autres réduisent cette foi juste à des sentences ou des formules. Voilà. Un enfermement dans ses propres raisonnements. C'est pour ça que c'est important de se confronter aussi à d'autres, de confronter même sa foi à d'autres, pour voir si ça tient la route, notre témoignage. Quand quelqu'un nous demande d'expliquer pourquoi nous sommes chrétiens, par exemple. Et puis, la réduction de l'enseignement de Jésus à une logique froide et rigide. Il y avait tout ça dans le gnosticisme, c'est-à-dire c'était le verbe pour le verbe, la connaissance pour la connaissance. Et pour contrer cette tendance, l'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 8, 1, que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça veut dire que même si on est sûr d'avoir raison sur un point, on doit quand même aimer celui qui est en face et ne pas l'assommer avec notre point de vue en disant j'ai raison et toi tu as tort. Et souvent vous remarquez que ce n'est pas tellement productif. Pour contrer aussi cette tendance-là, se rappeler que la vraie connaissance vient du Seigneur, se manifeste par l'amour et pas forcément par l'accumulation d'informations. Je peux être très instruit, mais je peux manquer de sagesse. Je peux être très instruit, mais manquer de cette connaissance de Dieu.
Et du coup, Dieu nous dépasse infiniment et reste toujours une source d'émerveillement et de surprise et parfois de mystère. Et donc, il faut quelque part accepter aussi que nous ne comprenons pas tout, que nous ne savons pas tout et que nous sommes toujours en train de découvrir et même apprendre du Seigneur tous les jours. Maintenant, je voudrais vous parler du pélagianisme. Le pélagianisme moderne, c'est quoi aujourd'hui? Alors, les faux enseignants décrits par Jude, qu'est-ce qu'ils font? Ils minimisent le rôle de la grâce divine. Ils mettent l'accent sur les œuvres humaines, ce qui rappelle d'une certaine façon ce que Pélage enseignait, ce moine britannique, qui enseignait que grâce à son libre arbitre, le chrétien peut atteindre la sainteté par ses propres moyens, par ses propres forces. Il n'a pas besoin de la grâce du Seigneur. Il est complètement libre. Et le pélagianisme moderne peut se manifester par donc plusieurs éléments. Je vais vous en donner quelques-uns auxquels j'ai réfléchi. Minimiser le rôle de la grâce divine. Une confiance excessive dans les efforts humains. La tentation de transformer la vie chrétienne en une liste de tâches à accomplir au détriment de la relation avec Dieu et donc d'une forme de contemplation qu'on aurait perdue parce qu'on se dit il faut que je fasse ça et ça et ça et ça et ça pour être aimé de Dieu, il faut que je fasse tout ça pour être approuvé par Dieu. Une difficulté à reconnaître notre dépendance totale envers le Seigneur. Alors, il y a une antidote. L'antidote, c'est Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Une autre antidote, c'est que notre salut repose entièrement sur l'œuvre de Christ et non pas sur nos mérites. Mais ça, vous le saviez déjà. Et que la grâce de Dieu précède et accompagne et suit tous nos efforts. Donc si on sent qu'on est dans une sorte de stress spirituel, qu'on est en train de faire un tas d'efforts pour essayer de gagner la grâce de Dieu, pour essayer de faire en sorte que notre vie chrétienne soit bien, on est peut-être sur un chemin là qui dérive. Le véritable chemin de la sainteté, c'est quoi? Il y a un chemin auquel nous sommes appelés, c'est justement... alors, il y a plusieurs éléments, je vais vous en donner quelques-uns, mais n'hésitez pas à ajouter à cette liste d'autres éléments. D'abord, s'enraciner dans les Écritures. Jude exhorte les chrétiens au verset 17 à se souvenir des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc s'enraciner dans la parole, c'est celle qui nous révèle la vérité sur Dieu, sur nous-mêmes, sur le salut. En fait, la parole de Dieu nous apprend aussi à nous connaître, nous. Connaître Dieu, mais aussi nous connaître nous-mêmes. Alors, il y a un autre élément important, c'est une vie de prière et de contemplation. Et là, je voudrais juste m'arrêter sur le mot de la prière, c'est très important. Et aussi la contemplation, c'est-à-dire c'est ce temps où on médite sur un texte biblique et puis ensuite on reste juste à l'écoute de ce que le Seigneur nous dit au travers de ce texte. Et ça ne se réduit pas simplement à une activité frénétique, mais qui implique une vie régulière de prière, dans une intimité avec Dieu pour que nous puissions justement puiser la force pour le combat. C'est une nourriture spirituelle. On ne part pas au combat sans avoir mangé quelque chose. On ne part pas au combat spirituel sans s'être nourri de la grâce du Seigneur et de cette croissance dans la sainteté. Et aujourd'hui, on a tellement de choses entre les mains, je pense au smartphone en particulier, mais on est tellement sollicité de tous les côtés, commercialement parlant. À chaque fois qu'on sort, il y a un truc à acheter. Voilà, donc c'est le piège des magasins qui mettent en tête de gondole, on appelle ça les têtes de gondole, les choses qu'on a oubliées, le paquet de chewing-gum, le truc. Et on est tellement sollicité de tous les côtés que parfois c'est difficile de se préserver dans une forme de sainteté et d'intimité avec Dieu. Il y a un autre élément important,
la sainteté s'exprime aussi dans l'amour du prochain et dans le service. Et Jude le rappelle ici dans les derniers versets de son livre. Vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi et vous maintenir dans l'amour de Dieu. Un autre élément, et j'arrive à ma conclusion, c'est l'humilité et la dépendance de la grâce. J'en ai parlé au début, mais reconnaître humblement notre besoin constant de la grâce de Dieu. Je ne sais pas quelle est votre première pensée quand vous vous levez le matin. Vous pensez certainement à toutes les choses que vous avez à faire. Il y a toute une liste comme ça. Et dans cette liste, il faudrait rajouter, au tout début, avant de commencer la journée, je dépends entièrement de la grâce du Seigneur. Je dépends de la grâce du Seigneur pour pouvoir marcher dans le chemin qu'il a préparé pour moi. Donc, reconnaître notre besoin de la grâce. Et notre croissance dans la sainteté n'est pas le fruit de nos seuls efforts. Bien sûr, nous aussi, on a quelque chose à faire, mais ce n'est pas le principal. Et puis, notre coopération aussi avec l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Alors, le combat de la foi pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Vous avez remarqué qu'en lisant cette lettre de Jude, le ton est quand même alarmant. Hein. C'est vraiment, là on se dit, mais oh là là, tout est fini, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des paroles tranchantes et qui pourraient aussi, justement, si on ne fait pas attention et si on ne prête notre attention que sur le côté tranchant de ces paroles de Jude, ça pourrait nous détourner du fait que cette lettre, en réalité, est une lettre d'amour, en fait. C'est comme un père ou un père, une maman, qui veut tellement le meilleur pour ses enfants qu'elle se trouve surprise de dire mais attention à toi et attention à ce que tu fais, attention si tu vas là. Toujours des recommandations tout au long de la journée et tout au long de la vie, jusqu'à ce que l'enfant soit autonome. Mais même après, quand l'enfant est autonome, je pense qu'on n'est pas avare d'un ou deux conseils pour faire profiter aussi de notre expérience et à nos enfants. Donc ce ton alarmant ne doit pas nous faire oublier que la lettre de Jude est une lettre d'amour. C'est parce que Dieu nous aime qu'il veut nous préserver du mal. Il veut nous garder dans sa main. Il veut nous préserver de tout cela. Et donc, c'est l'amour d'un ami fidèle. Je vous invite à relire, par exemple, le Proverbe 27, versets 6 et 7. C'est aussi l'amour d'un frère qui est présent dans l'adversité, Proverbe 17, 17. C'est l'amour d'un compagnon qui est aussi prêt à dire la vérité pour sauver une vie. Si vous voyez que quelqu'un se plante dans sa vie, est-ce qu'il faut le laisser continuer ou est-ce qu'il faut lui dire franchement les choses en ayant peut-être la crainte de froisser, mais en tout cas pour l'empêcher de faire des erreurs qui auront des conséquences. Et ça, c'est dans Jean 3, verset 3. En tant que serviteur de Jésus-Christ, eh bien, Jude incarne justement cet amour-là, celui qui donne tout pour ceux qui l'aiment. Et Jésus a tout donné, hein, mes amis, pour nous, il a tout donné. Et avec son frère Jacques, il a aussi appris à aimer comme Dieu aime. Alors, face aux dangers qui menacent la foi, et aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup, on pourrait y réfléchir, on pourrait les lister, mais il y en a beaucoup. Face à ceux qui pervertissent la grâce, qui renient ouvertement Jésus, ça peut arriver, c'est pas agréable quand on le voit. Eh bien, Jude ne veut pas rester silencieux. Il pousse un cri, c'est tout. Il pousse un cri par un amour lucide, par un amour courageux. Il dit les choses. Il n'a pas peur de dire les choses. Et il faut confesser que même nous, chrétiens, en étant conscients de la réalité du problème, souvent on a peur aussi de dire les choses.
On a toujours cette crainte de dire les choses. Vous savez, on peut dire des choses même difficiles à entendre, mais avec amour. On peut le dire. Hein. Voilà, au contraire. Et donc, il veut nous rappeler les promesses du Seigneur. Il veut nous rappeler à encourager aussi, il veut encourager ses frères à persévérer. Persévérer dans la foi avec amour et pour l'amour. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. J'aime ce verset de 1 Corinthiens 13 au verset 6 qui nous dit « Car l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » En conclusion, le combat pour la foi auquel Jude nous appelle est complètement actuel. Il est toujours d'actualité. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Ce n'est pas parce qu'on fait comme si ça n'existait pas qu'il va disparaître. Ce combat, il sera toujours là et il va nous suivre. Il va nous suivre dans l'Église, il va nous suivre dans nos vies chrétiennes, dans notre entourage. Il va nous suivre tout le temps, ce combat dans la foi. Et donc, face au défi du gnosticisme, au défi du pélagianisme, 2 mots difficiles à dire quand même, hein, eh bien, nous, on est invités. Alors, je vais vous laisser 4 petites choses à garder en mémoire un petit peu. Nous enraciner dans la parole de Dieu. Cultiver une vie de prière et prendre du temps pour la contemplation. Prendre du temps pour s'arrêter et contempler la grâce de Dieu. Manifester notre foi par l'amour concret et le service, parce que c'est quand on est aussi engagé dans le service qu'on trouve aussi de la satisfaction. Manifester notre foi dans l'amour concret et le service et dépendre humblement de la grâce de Dieu. Voilà. Je vais relire juste le verset 21 et que dans une prière silencieuse, nous puissions dire que Dieu nous donne la grâce de persévérer dans ce combat-là, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.